Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 53 de l'After Zap Image. On va débuter avec des nouvelles de N'Golo Kanté, lui qui est sorti sur blessure samedi lors du match de l'équipe de France. Il avait été remplacé par Adrien Rabiot, donc on en sait un petit peu plus sur sa blessure. C'est une déchirure à la cuisse gauche. Normalement il sera écarté des terrains pendant plusieurs semaines, N'Golo Kanté. Donc mauvaise nouvelle déjà pour l'équipe de France, mais bon, on le savait qu'il n'allait pas jouer ce soir. Moi je trouve que c'est quand même quelqu'un qui, lorsqu'il est arrivé en équipe de France, il a mis un petit peu de temps à s'imposer. Mais alors depuis quelques matchs, je trouve qu'il est indiscutable à son poste en équipe de France. Après, l'autre mauvaise nouvelle, c'est quand même pour Chelsea. Ils ont des échéances importantes dans les prochaines semaines. Donc ça va peut-être un petit peu remettre en question quelques choix d'Antonio Conte au milieu de terrain, de se passer de ce monstre physique qui est N'Golo Kanté. Voilà, on connaît tous sa capacité physique à répéter les efforts, son énorme apport au milieu de terrain, ses courses incessantes, son apport aussi tactique, il est très intéressant tactiquement, donc mauvaise nouvelle pour Chelsea. On continue avec une déclaration de Ronaldinho, il nous dit: pour moi Dybala est parmi les 10 meilleurs du monde, il ne lui manque pas beaucoup de choses pour rentrer dans le top 3, donc je pense que son top 3 c'est Messi, Ronaldo et Neymar. Pour lui, Dybala il est quatrième. Je pense que Neymar a eu de la chance en fait d'évoluer au Barça lorsqu'ils étaient en haut de l'affiche, d'avoir remporté la Ligue des Champions, aussi d'avoir remporté les Jeux Olympiques avec le Brésil, ce qui lui permet d'avoir plus de titres que Paulo Dybala sur le plan national et avec la Juventus Turin. Moi personnellement, je pense qu'il y a débat entre Neymar et Dybala. J'ai une petite préférence d'ailleurs pour Dybala. Je comprends que beaucoup de monde préfère Neymar, mais j'ai une petite préférence pour Dybala et je vois pas pourquoi il pourrait pas être considéré comme meilleur que Neymar en fait. Donc je pense que Dybala pourrait bientôt être pour moi un des tout meilleurs. Franchement, je pense que ça sera peut-être lui le prochain Ballon d'Or par rapport à Neymar. Ensuite, on voit une déclaration de Kaka, lui qui évolue toujours en Major League Soccer avec Orlando. Il nous dit: j'aimerais faire comme Zidane, il a arrêté de jouer, pris le temps, il a vu qu'il aimait entraîner et a commencé à travailler. Donc on voit peut-être une nouvelle reconversion d'un ancien joueur très talentueux, Kaka, notamment avec son Ballon d'Or. Voilà, on verra, hein, peut-être dans quelques années il pourra prendre une équipe en main. Voilà, il a encore quand même, je pense, 1 ou 2 ans à jouer, il me semble, en Major League Soccer, parce qu'il fournit quand même de belles prestations avec son club d'Orlando. Ensuite, on voit les résultats hier des matchs de qualification de la zone Europe. L'Islande s'est qualifiée en battant le Kosovo 2-0. La Croatie aussi s'est imposée dans un match important en Ukraine 2-0. La Serbie s'est imposée aussi face à la Géorgie 1-0. Les Serbes seront présents à la Coupe du Monde. Le Pays de Galles, voilà, le résultat sur la photo, il est faux. Le Pays de Galles a été battu sur son terrain par la République d'Irlande 1-0. Les Gallois ne seront pas présents à la Coupe du Monde. Gareth Bale était absent hier et voilà, Gareth Bale, il n'y aura pas de Coupe du Monde pour lui. On continue donc avec une info transfert. La Juventus Turin qui s'intéresse de près à Thomas Meunier pour la saison prochaine. Donc Thomas Meunier, on va voir comment ça va se passer sa saison pour lui, parce qu'avec l'arrivée de Dani Alves, ça peut être un peu plus compliqué pour lui. La Juventus, voilà, qui s'intéresse à lui. Je pense qu'il aurait possibilité de vraiment faire son trou du côté de la Juventus. Voilà, normalement il y a Lichtsteiner qui joue sur le côté droit, il y a peut-être aussi Sturaro, donc je pense qu'il pourrait être capable de prendre une place là-bas, mais il ne faut pas aussi négliger le fait que Dani Alves il est quand même très très vieux, donc je ne suis pas sûr qu'il va pouvoir tenir aussi un niveau excellent pendant encore beaucoup d'années avec le Paris Saint-Germain. Donc Thomas Meunier, il va falloir peut-être qu'il soit patient, mais il aura bien sûr sa chance avec le Paris Saint-Germain. Et déjà il fait de très bons matchs avec la sélection belge, et quand il joue avec le PSG c'est quand même aussi assez intéressant. On continue avec Robert Lewandowski qui a obtenu ce lundi sa licence de sport avec comme sujet, son sujet c'était simple, c'était sa propre personne. Donc voilà, il s'est pas foulé, Robert Lewandowski, il a parlé de lui pour obtenir sa licence de sport, donc bravo à lui hein, pour son diplôme. Mais voilà, c'est quand même assez simple pour lui parce qu'il résumait en fait sa carrière, donc voilà, je pense qu'il a été un petit peu aidé grâce à cela. Ensuite, on voit une déclaration de Jupp Heynckes, le nouveau coach du Bayern Munich. Il nous dit: je ne voulais plus entraîner, c'était clair, mais il ne s'agit pas de moi, mais du Bayern. Voilà, je pense qu'il est tout simplement sorti de sa retraite, on va dire, pour aider un club qui lui est très cher, le Bayern Munich. Je pense que c'est un entraîneur très talentueux. Voilà, je vous l'ai déjà dit, il a permis au Bayern de remporter un triplé historique en 2013, et il me semble que c'est lui qu'il fallait pour remettre le Bayern dans de bons rails. C'est quelqu'un qui connaît la maison, et je pense que c'était super important pour le Bayern Munich d'avoir quelqu'un qui avait déjà entraîné et qui connaît très bien le fonctionnement du club. Ensuite, on voit une déclaration de Robert Pires qui nous dit: quand je vois les critiques sur Mbappé après son match face à la Bulgarie, je me demande si les gens se souviennent qu'il a 18 ans. Moi, je n'ai pas trop regardé les critiques, donc s'il dit ça, c'est certainement que des gens ont été un peu trop insistants sur le match de Mbappé. On va pas dire que Mbappé a été bon contre la Bulgarie, mais il n'a pas été non plus mauvais.
Voilà, c'était un match, vu qu'on le connaît tous avec un niveau exceptionnel, Mbappé, quand il est un petit peu moins bien, je pense que les gens lui tombent beaucoup dessus. Voilà, il était un petit peu moins bien contre la Bulgarie, ça arrive, hein. Même Ronaldo, il est un peu moins bien des fois, donc voilà, ça arrive. Mais bon, faut pas lui tomber dessus. Et voilà, en plus de ça, il a quand même que 18 ans, Mbappé, il faut essayer de s'en rappeler pour tous les supporters français et journalistes. Ensuite, on voit une nouvelle fois un joueur qui pourrait aussi devenir entraîneur dans les prochaines années, c'est Xavi, qui nous dit qu'il pourrait devenir sélectionneur du Qatar, lui qui évolue en ce moment au Qatar depuis 2 ans, je crois qu'il a signé au Qatar après son départ de Barcelone, et il nous dit pourquoi pas, je pense que ce serait sympa, il me faut de l'expérience, un staff, tout ça. Là, il continue de jouer, hein, toujours avec son club au Qatar, et ben voilà, peut-être qu'il va pouvoir prendre la sélection qatarienne avant la Coupe du Monde, on ne sait pas, même si quand même il manque beaucoup d'expérience en tant qu'entraîneur, et à l'heure actuelle il est toujours joueur, donc on verra ça dans les prochaines années. Ensuite, on connaît pour le moment le nom des barragistes de la zone Europe. Donc pour le moment, il y a encore des matchs ce soir, mais à l'heure actuelle, le Portugal serait chapeau 1. Et voilà, l'Italie est encore barragiste, la Croatie est barragiste, l'Irlande du Nord est barragiste. Dans le chapeau 2, la Suède, le Danemark, l'Irlande et la Grèce. Donc le Portugal, on verra ce soir si les Portugais seront barragistes ou s'ils se qualifieront directement après leur match face à la Suisse. Ensuite, on voit que Neymar pourrait quitter le Paris Saint-Germain, mais rassurez-vous, c'est pas pour maintenant. Il pourrait quitter le Paris Saint-Germain à la fin de sa carrière. En fait, il a déjà dit où il voulait terminer sa carrière, Neymar, et c'est tout simple, c'est qu'il veut revenir au Brésil dans son club de cœur. C'est Palmeiras, il a dit. Hein. Il l'a dit dans une déclaration. Il y avait toutes ses idoles qui jouaient là-bas. Il adorait le maillot de Palmeiras, le stade. C'était vraiment son club de cœur. Donc voilà, on verra bien si à la fin de sa carrière, il retournera au pays, comme certains peuvent aussi le penser que Lionel Messi le fera, et peut-être qu'il retournera en Argentine. Ensuite, on voit les matchs super importants de la zone Amérique du Sud ce soir. Donc, bien sûr, l'Argentine qui va jouer sa qualification, c'est cette nuit. Donc là, c'est les heures anglaises. Les matchs, ils seront à 1h30. Hein, s'il y en a qui veulent se lever, il y a tous les matchs, il me semble, qui sont diffusés sur beIN Sport. Donc l'Argentine qui se déplace en Équateur. Le Brésil qui va recevoir le Chili. Et aussi un match important entre le Pérou et la Colombie, un match important pour l'Argentine. L'Argentine, pour le moment, ils doivent se concentrer que sur leur propre match. Ils doivent gagner ce match, c'est super important pour eux. Voilà, s'ils ne gagnent pas, de toute façon, les Argentins, il n'y aura pas de Coupe du Monde. Donc ce soir, il va falloir vraiment qu'ils sortent un gros match, les Argentins. Et je pense que Lionel Messi va savoir motiver toutes ses troupes ce soir. Et j'espère aussi que Paulo Dybala sera bien sûr présent sur le terrain. D'ailleurs, on voit une petite info sur l'Argentine. Ça fait maintenant 48 ans que les Argentins étaient présents en Coupe du Monde, donc on verra, on sera dans la nuit si les Argentins vont pouvoir disputer cette Coupe du Monde. Moi j'espère de tout cœur qu'ils vont réussir à s'imposer ce soir, cette nuit du côté de l'Équateur, parce que voilà, une Coupe du Monde sans Lionel Messi et l'Argentine, ça serait vraiment pas pareil, avec les supporters qui se déplacent, c'est énormément de supporters qui se déplacent pour l'Argentine en Coupe du Monde, donc ça serait vraiment triste de ne pas les voir en Coupe du Monde, les Argentins. Ensuite, on voit que Marouane Fellaini est victime d'une entorse au genou, donc il sera de nouveau absent avec Manchester United. Voilà, après Paul Pogba, Manchester United, il y a quand même pas mal de blessés en ce moment. Lui qui faisait de bons matchs avec United depuis le début d'année. Voilà, ça dépendait comment évoluait José Mourinho avec 2 milieux défensifs ou 4 milieux fois. Il était des fois entouré avec Herrera ou avec Matic. En tout cas, c'est une très grosse perte pour le milieu de terrain de Manchester United. On continue donc avec une déclaration de Samir Nasri sur Ben Arfa. Il nous dit: je ne comprends pas ça. Quand tu es footballeur et que tu aimes ça, tu as besoin de jouer. Hein. Bien sûr, on connaît tous. Je pense que Ben Arfa, il a choisi de rester au Paris Saint-Germain parce que voilà, il y avait encore une année de contrat pour lui, et cette année de contrat, elle est vraiment rentable pour lui. Je crois que c'est 7 millions encore une fois à toucher. Donc voilà, il va toucher 7 millions d'euros en étant sur le banc. Bon, c'est un choix que certains ne comprennent pas, d'être sur le banc et de toucher de l'argent. Moi, j'arrive à le comprendre, ce choix, même si je trouve ça triste, parce que Ben Arfa, c'est quand même un joueur qui a beaucoup de talent, et voilà, de le voir simplement être sur le banc et ne pas jouer, c'est quand même assez dommage de gâcher un talent comme ça. On continue donc avec une image d'un supporter de l'Égypte après la qualification historique. Ça faisait 28 ans que les Égyptiens n'étaient plus allés en Coupe du Monde. On voit ce supporter, il est unijambiste, et voilà, sur ses béquilles, je ne sais pas comment on peut appeler ça, il a fait un salto sur des béquilles, donc c'est assez incroyable de voir ça et de voir les émotions que peut procurer le football. On continue donc avec les matchs de ce soir, le match super important, la France qui accueillera le Bélarus.
Le Portugal, je vous l'ai dit, le Portugal face à la Suisse, pour que les Portugais se qualifient directement, il faut tout simplement battre les Suisses, mais les Suisses sont invaincus, enfin les Suisses ils ont tout gagné, donc on verra ce que ça va donner. Aussi ce match, un match aussi important pour la Grèce qui peut jouer sa place de barrage, normalement ça va être assez simple, face à Gibraltar. On va terminer donc avec l'image de Cristiano Ronaldo et je vais vous poser la dernière question voilà, de cet After Zap Image. Pour vous, est-ce que le Portugal va se qualifier directement ou est-ce que les Portugais vont devoir passer par les barrages ce soir face aux Suisses? N'oubliez pas que le Portugal doit simplement gagner ce match, mais attention, les Suisses ont remporté leurs 9 matchs dans cette phase de groupe, donc moi je pense que les Portugais vont quand même réussir à s'imposer ce soir, même si ça va être vraiment difficile. Je vois quand même le Portugal s'imposer sur le score de 2-1, donc vous pouvez me laisser en commentaire vos pronos pour ce match et si vous pensez aussi que le Portugal va se qualifier directement. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.